Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais attendre un petit peu que les gens se connectent pour ce direct. J'ai demandé à mes enfants de valider, voir si le son fonctionnait, parce que la dernière fois que j'ai fait des tests seul, il y a des fois que le son ne fonctionnait pas. Fait qu'aujourd'hui, ça devrait être correct. Petite complexité aujourd'hui, j'ai décidé aussi de publier ça dans d'autres réseaux sociaux, directement sur Facebook, pas sur, sur Facebook, sur mes deux canaux qui se trouvent être en cavale, ma page personnelle, sur YouTube, sur LinkedIn et aussi sur Twitch. Mes enfants pensent que c'est une plateforme super intéressante pour faire du stream, fait qu'on va essayer ça. J'espère que ça va bien fonctionner. Je vous ai demandé lundi des sujets pour pouvoir faire ce direct avec vous. Ça a super bien répondu. J'espère que vous avez du temps parce qu'il y a pratiquement une vingtaine de questions ou de sujets qui ont été mentionnés dans le post que j'ai fait lundi. J'ai résumé ça un petit peu dans certains thèmes pour pouvoir aller là plus rondement. Puis si vous voyez qu'il y a des sujets là, qui vous intéressent plus, là, dans le fond, on pourrait en parler davantage là, dans d'autres entrevues que je vais faire. La semaine dernière, on a fait une entrevue avec Valérie Lavoie sur des livres là, super exceptionnels. On va refaire des entrevues avec Valérie bientôt sur d'autres livres. Fait que si vous avez des suggestions de livres que vous voulez qu'on discute et qu'on parle, ben gênez-vous pas. Si vous avez aussi des invités que vous voulez, ou même vous-même, si vous êtes inspirant, comme je dis tout le temps, moi, je cherche des gens qui sont accessibles, que les gens qui m'écoutent peuvent s'approprier pour dire, ben moi, je ressemble à cette personne-là aussi, c'est possible de faire des grandes choses, etc., etc. Alors, gênez-vous pas, puis je trouve que ça fait partie d'un processus excellent aussi de venir parler en avant devant du monde. C'est bon, je me rends compte que c'est bon pour l'estime de soi, la confiance en soi aussi. Fait que c'est ça. Fait que si vous êtes d'accord, je vais aller direct sur le sujet des questions. Juste avant, par exemple, je vais probablement changer le nom. Là, ça s'appelle les entrevues en cavale, mais je pense que ça n'a même pas lieu en cavale. C'est mon entreprise d'expédition et de voyage de ressources humaines. Fait que ça se peut que je change complètement le titre de ça. En plus, en soirée, je me rends compte que ça fonctionne plus. Là, je regarde un peu ceux qui sont là présentement. Là, ça fonctionne plus que le midi. Fait que si vous avez des suggestions de je sais pas, de nom d'entrevue que je pourrais appeler. Là. J'ai des idées un petit peu, là, fait que peut-être me le signaler, ça va me faire plaisir. Premier sujet, ben, dans le fond, c'est une personne qui est un petit peu timide d'écrire ça en publication. Il y a des gens qui ont écrit directement sur mon mur, il y en a d'autres qui m'ont écrit en privé. Fait que c'est au niveau de l'astrologie. Fait que l'astrologie, c'est très, très vaste. Je ne veux pas nécessairement qu'on rentre en détail là-dedans. D'un, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Euh, je pense que je pense que j'y crois. Moi, j'y crois, l'astrologie, tout ça, la signification de certains astres là, qui peut avoir une influence sur nous. Puis c'est très vaste. Là. Il y en a beaucoup qui mélangent aussi l'astronomie aussi à l'astrologie. Bref, je ne veux pas qu'on rentre dans les détails là-dessus. Mais moi, j'y crois. Puis souvent, la personne elle m'a écrit que, bon, lors de la pleine lune, okay, elle mettait ses intentions à la lune pour pouvoir manifester des choses dans le mois qui suit. Puis moi, je crois que quand tu donnes de l'intention puis de l'attention à quelque chose, ben c'est sûr que ça va se produire. Ton subconscient ou ton conscient va faire en sorte de s'en souvenir puis de le manifester au quotidien. Je prends par exemple souvent Patrick Roy, le goaler québécois qui était avec les Canadiens de Montréal. Ben, lui, il parlait à ses poteaux. Fait que c'est sûr, probablement, quand il ne parlait pas à ses poteaux, ben, probablement qu'il y avait un mauvais match ou peu importe. Son subconscient s'en rendait compte, peu importe. Et qu'est-ce que je veux dire? Si tu crois que dans le fond, passer en dessous d'une échelle, OK, ça porte malheur, c'est sûr, si tu le fais sans faire exprès, ben, tu vas trouver 1 million de façons que tu as eu des malheurs en lien avec ça. Fait que c'est sûr que si tu crois à donner tes intentions à la Lune lors de la pleine Lune, je suis convaincu que dans le fond, il y a des retombées là-dessus, positifs ou négatifs. Fait que ce qu'on donne de l'attention, ben, se manifeste dans la vie. C'est la morale de cette histoire-là. Puis si j'étais la Lune, par exemple, là, ben, si j'étais la Lune, puis on s'occuperait de moi uniquement une fois par mois, ben, je serais un peu déçu. Fait que peut-être on pourrait lui parler plus souvent, peut-être on aurait peut-être de meilleurs résultats. Je ne le sais pas. Autre chose, le prix de l'épicerie. Fait que sujet très plate, mais quand même, j'essaie de tout répondre aux questions ou aux sujets. Quand je dis très plate, ça fait que ça a augmenté effectivement de façon considérable, comme toutes les choses dans notre société présentement. Mais ce que je veux dire par rapport à ce sujet-là, c'est qu'on a un pouvoir plus important qu'on pense. Hein. Tu sais, même au niveau du gouvernement, toutes les choses de société, toutes les institutions, on pense que dans le fond, on est réprimé puis on subit les conséquences de ça. Même les banques, okay, les taux d'intérêt, on pense vraiment que
que c'est nous autres qui subissons tout ça, mais en réalité, c'est nous qui avons le pouvoir, là. Puis je ne veux pas faire de la rébellion aujourd'hui, là, mais c'est nous, les consommateurs, OK? Si on arrête d'acheter, si on arrête, OK, de voter, si on arrête de faire ci, de faire ça, bien, c'est eux autres qui sont en problème. C'est nous qu'on avons le pouvoir, le gros bout du bâton dans tout. On l'a juste oublié. Puis que si on reprendrait notre pouvoir, puis on ferait nos choix en conséquence, parce que là, on est individualiste comme société. C'est moi, 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 moi. Fait que c'est sûr que si je fais une action, puis l'autre, le voisin, ne le fait pas, ben là, ça ne marchera pas. C'est moi qui vais en subir les conséquences. Et si tout le monde travaillerait conjointement vers un but, mais la société serait complètement différente. Fait que c'est nous autres qui avons le gros bout du bâton dans tout. Fait qu'il faut juste changer notre mindset, puis reprendre notre pouvoir, que ce soit l'épicerie ou autre sujet. Je continue. Dans le fond, une autre personne qui a marqué la motivation pour respecter nos objectifs. Je pense que je n'ai parlé la dernière fois un peu ou dans des ateliers que j'anime. C'est sûr que on se donne des objectifs souvent le premier jour de l'année, au jour de l'an, qu'on va s'entraîner. Puis ça. Puis je l'ai vu au gym dans ma tour à condo. Le mois de janvier, c'était infernal. Là. Il y avait du monde, là, c'était épouvantable. Puis là, on est quoi? On est début février, puis je suis allé m'entraîner tantôt, j'étais seul. On voit que ça ne fonctionne pas nécessairement les objectifs ou les belles intentions en début d'année, mais c'est le même partout. Hein. Puis le problème là-dedans, puis je vais essayer de faire quelque chose avec vous aujourd'hui. Je vais essayer de partager un PowerPoint. Puis ce genre de sujet-là, je le fais beaucoup en coaching. Là, si je parle à mes enfants, s'ils m'écoutent présentement, là, si ça ne fonctionne pas, là, venez me voir de billets ici. Fait que je partage mon PowerPoint. Je ne sais pas si je vais juste enlever le petit parfait. Fait que Jacob Elliott, si vous ne venez pas, ça veut dire que ça fonctionne. Bon. Ou carrément, ils font d'autres choses, sont en train de jouer aux jeux vidéo. Ce serait leur style. Moi, dans le fond, je pense sérieusement que si ça ne fonctionne pas, les objectifs qu'on se donnés, c'est souvent parce que ce n'est pas les nôtres. Comme s'entraîner, souvent, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on voit des gens qui sont plus beaux que nous autres, qu'on pense, OK? On se trouve pas beau, on se trouve pas fin, hein. Fait que, on s'aime pas, t'sais. Fait que, qu'est-ce qui arrive? C'est que la première des choses, c'est qu'on vit dans le regard des autres, fait qu'on a besoin absolument de se comparer et tout ça. Fait que c'est pour ça que ça fonctionne pas. C'est pas nos objectifs, c'est l'objectif des autres. Puis ça, c'est important de comprendre. Si tu veux être heureux dans la vie, là, il y a 4 trucs qui est super important. Puis après ça, les objectifs que tu te donnes, ça fonctionne. Il y a quelqu'un qui m'a écrit « ça fonctionne ». Vois-tu les commentaires? Je les vois indirectement. Non, je les vois pas, mais c'est pas grave, OK? On va s'améliorer au fur et à mesure. Fait que la première des choses pour être heureux puis pouvoir se comprendre, savoir qui on est, c'est vraiment, là, la première chose, c'est s'aimer. Puis ça a l'air simple, là, mais le monde ne s'aime pas. Puis le monde ne s'accepte pas, s'aime pas. J'ai quelqu'un qui se promène ici. Ça fonctionne-tu? Super! C'est un travail d'équipe, hein? Fait que c'est ça. La première chose, c'est s'aimer. Puis là, ça a l'air simple, OK? Puis quand je pose la question dans mes coachings, dans mes conférences ou même dans mes discussions entre amis, je me rends compte que la majorité, même voire 99% du monde ne s'aime pas. Quand je pose la question, puis je sais que je radote avec ça parce que j'en parle tout le temps, les gens, est-ce que tu t'aimes? C'est une réponse oui ou non. C'est pas une réponse oui, peut-être, non. C'est oui ou non. Je te demande, aimes-tu les bananes? Tu vas me répondre oui ou non. Tu ne diras pas peut-être ou pas les jours depuis ou non. Tu vas me répondre oui ou non. Quand je te pose la question, est-ce que tu t'aimes? Tu devrais me répondre oui ou non. Mais c'est toujours nuancé par oui, mais pas tous les jours. Non, je travaille là-dessus. Ça veut dire que tu t'aimes pas. Puis la réponse en dedans, c'est que au fond de toi, OK, tu t'aimes. C'est sûr que tu t'aimes. C'est sûr que tu t'aimes parce que dans le fond, on est un être d'amour à la base. C'est juste qu'on a appris à ne pas s'aimer. C'est même pas de ta faute, OK, parce que ce qui arrive, c'est que nos parents, la société, puis je radote en disant ça, là, nous a appris que dans le fond, c'était égoïste s'aimer. Il fallait aimer tout le monde autour de nous. Puis quand on avait un petit peu de temps pour nous, puis si on avait ci, puis si on avait ça, on pouvait à la retraite, OK, pas s'aimer. Fait que là, on ne s'aime pas. Fait que ça, c'est un problème. Fait que je vous dirais, là, OK, si vous posez la question et vous répondez avec une certaine forme de nuance, vous ne vous aimez pas. Fait que peu importe le reste que vous allez faire, vous allez prendre des objectifs, vouloir s'entraîner, vouloir s'améliorer, vouloir faire ci, c'est juste combler le vide. Je vais en parler plus tantôt. Là. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que oui, tu vas le faire, oui, tu vas réaliser certaines affaires, mais ça ne comblera pas le manque qu'il y a à l'intérieur de toi. L'amour envers soi, c'est ça qu'on recherche. Si on parle de la crise de la quarantaine,
le démon du midi, blablabla, OK, la quête spirituelle, peu importe. Tu sais, les gens cherchent quelque chose, OK, c'est quoi? C'est qu'ils cherchent de s'aimer, tu sais, en premier lieu. Puis si tu t'aimes pas, ben, tout le reste, OK, que tu vas faire, tous les objectifs, toutes les idées, tous les rêves que tu vas avoir, c'est pour combler ce vide-là. Fait que je vous dis en premier, aime-toi. Deuxième des choses, ben, savoir qui on est. Puis malheureusement, on ne le sait pas. OK, dès notre tendre enfance, OK, on ne s'aime pas, on a appris à ne pas s'aimer. On a appris à passer tout le monde avant nous autres. Puis après ça, ben, on a appris que si on voulait l'amour des autres, ben, il fallait être un personnage, il fallait se réinventer en quelque chose pour pouvoir avoir l'amour de ces gens-là. Puis souvent, je dis que ça commence la première journée que ta mère, tes parents, okay, ton père t'a mis une assiette avec des petits pois de cire, puis dans le fond, t'as dit, tu t'es rebellé, tu dis, moi, je mange pas ça. Là, tu as compris que tu n'avais pas de dessert, OK, ou tes parents étaient fâchés, ou en tout cas, ils n'étaient pas contents. Fait que tu as compris, si tu veux avoir leur amour, ben, il fallait que, dans le fond, que tu régisses certaines conditions pour avoir cet amour-là. Fait que, en fait, compte, tu as bâti des personnages, puis tu sais pas qui tu es. Fait que, deuxième des choses, OK, c'est très simple. On pourrait aller plus loin dans une autre entrevue. En plus, c'est connaître ton chemin, c'est savoir c'est quoi ta mission de vie, pourquoi tu es ici. Ça a l'air peut-être spirituel à deux balles, là, OK, mais on a toute une raison d'être. Puis il faut la trouver, une passion, peu importe. Puis le mettre au service d'autrui. Dans certaines cultures, ils appellent ça le dharma. Puis ça, c'est quand tu le trouves, ben, c'est là que tu te sens accompli. Tout ça. Fait que, savoir qui on est, OK, c'est souvent, je compare ça avec une mission d'entreprise. C'est quoi la raison d'être d'une entreprise? Puis connaître son chemin, mais c'est sa vision. C'est où tu veux aller. C'est quoi tes souhaits? C'est quoi tes désirs? C'est où tu veux aller dans la vie. Puis quatrième des choses, c'est la cohérence. La vie veut savoir si tu vas respecter ça, OK? Puis c'est toujours faire des petites actions au quotidien, à chaque jour, à chaque minute, en lien avec ça. Puis je pense que dans le fond, la prochaine diapositive, c'est ça. On voit peut-être mal un peu là-dessus, c'est peut-être petit, là, mais là, c'est un tableau décisionnel. C'est simple, il y a une opportunité qui arrive dans ta vie, c'est simple. Okay? Il y a tes amis qui viennent te voir ou qui t'appellent. Hugo, veux-tu venir prendre un verre avec nous autres? OK, bon, c'est une nouvelle opportunité, c'est bien simple. Est-ce que ça respecte qui je suis comme être humain? Oui, super. Non, OK, parce que je sais pas, je suis pas un gars festif, j'aime pas ça, OK, peu importe socialiser. Non, c'est une distraction. Après ça, est-ce que ça respecte où je veux aller? Ben, peut-être pas, tu sais. Mais OK, mais peut-être pas, mais quand même, OK, je suis un gars festif, fait que je veux dire oui. Sinon, je peux dire non. Puis, est-ce que ça respecte mes valeurs? C'est un autre dossier, on en parlera éventuellement, oui ou non. Fait que c'est de même que tu évites tes distractions au quotidien. C'est le problème, c'est que les gens, ils ont une multitude de distractions qui font en sorte que ça l'éloigne de leur objectif, de leur but. Puis ça, vraiment un problème. Je vais enlever l'écran. C'est pour ça, principalement, que les gens ne réalisent pas leur objectif. C'est que d'un, ils ne s'aiment pas, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas où aller, puis ils ne sont pas cohérents. C'est une multitude de distractions, une multitude de comblage de vide qui se produit. Puis malheureusement, c'est triste, mais c'est la réalité. Je poursuis, ça avance très vite. Je me suis pris quand même des petites notes. Le monde m'a parlé de jaser de la Saint-Valentin. Moi, personnellement, la Saint-Valentin, je trouve que si ça prend une journée, c'est comme un peu la Lune. Si ça prend une journée par année, une journée par mois pour penser à quelqu'un, penser à quelque chose, il y a un méchant problème. Fait que, tu sais, chaque journée, ça devrait être la fête de l'amour, selon moi, là. Fait que c'est cool quand même de faire ça. Ça fait que c'est très commercial, tout ça. Moi, personnellement, là, tu devrais aimer ta blonde à tous les jours, puis on devrait s'aimer et s'envoyer de l'amour à tous les jours. Fait que je pense que c'est très commercial cette fête-là. Fait que fêtez donc la Saint-Valentin à tous les jours, puis je pense que ça va régler la question. La différence entre les désirs et les besoins, c'est une méchante question. Puis d'ailleurs, j'ai une discussion personnelle avec la personne qui m'écrit, mais je vais prendre une gorgée. Dans le fond, moi, les besoins, selon moi, c'est des choses que tu as besoin pour vivre. Ça le dit clairement. Des désirs, pour moi, c'est des choses que tu veux avoir. Mais encore là, j'ai une belle présentation que je fais normalement quand je fais des coachings. Moi, je compare ça, les besoins. Là, vous connaissez tous la pyramide de Maslow. Là, on a vu ça à l'école. Okay? C'est écrit super petit. Je vais mettre mes lunettes. Ça, c'est des choses qu'on a appris à l'école. C'est très simple. C'est que vous voyez la base, OK, les besoins fondamentaux qui commencent de la base, c'est les besoins physiologiques. Ensuite, c'est les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, les besoins d'estime de soi, les besoins
de s'accomplir. Ça, c'est comme un classique. Puis ça, je compare ça un peu aussi avec les chakras. Tu sais, si on rend ça un petit peu une touche plus spirituelle, là, c'est sûr que les besoins, OK, ah, mon fils dit d'enlever la barre. Parfait. Ils sont bons, hein? Je pense que dans le fond, ils vont mériter le travail autant que moi. Merci, Jacob. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je compare ça beaucoup les besoins fondamentaux de Maslow, un peu avec les chakras. Tu sais, ça part de la base, OK? Si vous voyez, ça part au chakra racine. Puis là, c'est écrit super petit, mais énergie, confort, stabilité, sécurité. Le sacral sacré, sensualité, sexualité, plaisir, sociabilité. Tu sais, on pourrait aller un petit peu plus loin là-dedans. Là. Il y en a 7, puis il y en a 5 besoins fondamentaux. Fait que moi, je compare ça un petit peu à la même chose. Puis je pense que quand il y en a un qui est bloqué, quand il y en a un qui ne fonctionne pas correctement, si on regarde un petit peu la comparaison avec les deux, quand il y en a un qui est bloqué, quand ton chakra racine est bloqué, quand tu as tes besoins physiologiques qui ne sont pas nécessairement répondus, ben, tu ne montes pas plus haut nécessairement. Fait que si tu regardes un petit peu les besoins en haut, qui est plus des besoins de spiritualité, d'accomplissement, ben, tu n'es jamais là. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est un problème. Puis moi, là-dedans, c'est que, puis je ne sais pas si je vais répondre à ta question, la personne qui a posé cette fameuse question-là. Mais moi, personnellement, dans ce monde-là, là, c'est un monde de misère puis un monde de souffrance. Ça fait que, tu sais, c'est toujours, faut que tu en aies un en premier, puis tout ça. Puis c'est toujours l'éternel débat, là. Puis l'éternel débat, je suis un être humain qui tend vers la divinité. Tu sais, je travaille sur moi-même. Tu sais, fait que c'est toujours compliqué, travailler. On travaille sur soi-même. On ne travaille pas sur soi-même. On expérimente, on s'amuse, on vit des choses, mais on ne travaille pas sur nous-mêmes. C'est pas un travail, là, tu sais. Puis c'est ça. Puis il faut en débloquer un, puis en débloquer un autre. Puis c'est ça. Fait qu'on tend vers la divinité. Fait que, oui, il y a l'autre mindset, c'est qu'on est divinité, puis on vit une expérience humaine. Fait que moi, c'est ce que je prône, là, c'est le slogan, la seconde pyramide que je vais vous montrer tantôt, mais c'est ça que j'expliquais, c'est que le besoin qui est de base, qui est comblé, quand ça finit plus. Fait que, puis si on fait un résumé, ben, les besoins physiologiques, c'est être dans l'abondance. Les besoins de sécurité, c'est être bien. Les besoins d'appartenance, c'est être dans l'amour. Puis là, je mets un mot, mais vous pouvez mettre le vôtre. Là. Le besoin d'estime, c'est être soi-même. Puis le besoin d'accomplissement, c'est être heureux au final. Puis moi, je me dis, ben, si on a un mindset qui est beaucoup plus, on est divin et on vit une expérience humaine, ben c'est ça. À la base, c'est être heureux puis être divinité. Après ça, ben, c'est être soi-même. Ça remonte à l'inverse. Fait que je trouve qu'on se casse beaucoup la bille. Puis quand on se pose la question, moi, souvent en coaching, je dis c'est qui ton idole? C'est quoi la personne que tu aimes le plus, qui t'idéalise le plus sur la Terre? Souvent, je me fais répondre, ben, Lady Gaga, Steve Jobs, ou peu importe. C'est quelqu'un de super important, super connu. Puis peu importe, des fois c'est Dieu, ou je sais pas, peu importe. Puis, c'est pas dans la religion que je vais amener, là, mais fait que c'est ça. Fait que je me dis tout le temps, ben, qu'est-ce que Steve Jobs ferait à ta place dans telle situation? T'sais? Fait que ben, souvent, ben, il resterait pas dans une relation toxique, là, Steve Jobs, là, ou Lady Gaga, là, elle changerait de travail ou elle ferait ça. Non, 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 non. Ben, c'est ça. Fait qu'applique ça dans ta vie. Là, si tu es quelqu'un de grandiose, de grand en premier lieu, une divinité, ben, tout le reste découle, puis vous allez voir, en très peu de temps, l'abondance va être autour de vous, puis le bien-être, puis tout ça. Fait que normalement, dans mon PowerPoint, ça apparaît en slides, là, tranquillement. Là. Fait que moi, j'appelle ça la pyramide de Hugo. Là. Fait que faites ce que vous voulez, là, mais moi, dans le fond, je trouve que c'est très bien, c'est moins souffrant, c'est complètement ce que le monde ne pense pas, c'est à l'inverse de ce qu'on a appris dans la société. Super! Prochain point. Truc pour casser les mauvaises habitudes et les exemples dans ma vie. Ma vie, hein? Il y a des gens qui posent des questions, mais ils m'ont envoyé ça dans ma vie. Fait que c'est pas grave. Moi, je réponds à toutes les questions, à tous les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir. Fait que les trucs pour les mauvaises habitudes, ben, je vous ai montré tantôt le tableau là, de distraction. Fait que c'est ça. Le problème, c'est que c'est quoi une mauvaise habitude? Là? C'est-tu une mauvaise habitude? C'est que dans le fond, tu ne fermes pas les panneaux d'armoire ou c'est que tu manges des biscuits avant de te coucher ou tu prends de l'alcool ou c'est quoi les mauvaises habitudes? Fait que c'est toujours gagé avec ça. Fait que moi, c'est toujours prendre le tableau, savoir on s'aime,
on sait qui on est, on sait où on veut aller, on est toujours cohérent avec ça, on utilise mon tableau qui est décisionnel pour éviter les distractions. Fait que les mauvaises habitudes n'existent pas. Puis si tu décides, OK, par exemple, de la faire, cette mauvaise habitude-là, tu sais, exemple, là, moi, pour moi, le bien-être est super important. Moi, je le sais, si je suis dans mon bien-être, je suis dans mon top de mon bien-être, je suis dans mon équilibre, je sais que j'attire juste du bon autour de moi, puis j'amène les gens autour de moi dans ce rayon-là, dans cette lumière-là. Fait que je sais que j'ai un devoir très, très important, puis fait que c'est ça. Fait que c'est rare que je déroge du bien-être, mais ça arrive. Des fois, je vais me taper une bouffe, là, je vais aller piger dans une poutine de mon fils quand on va au restaurant, des fois, ou peu importe. Là. Puis l'important, c'est d'être en pleine conscience puis de dire ben, OK, ben, je le fais parce que ça me tente, je le fais parce que je veux y goûter, je le fais parce que je veux avoir du plaisir avec mes amis. Mais tu prends la décision en pleine conscience. Le problème, c'est que c'est ton pilote automatique qui embarque, qui c'est tes désirs, tes pulsions, pas ça comme tu veux, qui embarque automatiquement. Puis là, le lendemain matin, quand tu te réveilles, et que tu dis ah fuck, j'ai mangé des biscuits avant de me coucher, j'ai pris trop d'alcool, j'ai pris ci, j'ai pris ça. Là, tu as des remords, puis tu te sens coupable, puis là, tu te cognes sur la tête. T'sais. Fait que c'est ça le problème. Fait que c'est ça l'être humain. Mais si tu prends la décision en pleine conscience, je vais manger des biscuits parce que c'est bon, ma grand-mère m'a fait des biscuits, c'est mes biscuits préférés, puis tu les manges vraiment en pleine conscience. Tu sais que c'est pas nécessairement bon, mais tu le fais pareil. En pleine conscience, c'est pas ton pilote automatique, ben tu pas de remords le lendemain. Puis la majorité du temps, puis je n'ai parlé tantôt, c'est que les mauvaises habitudes, c'est combler le vide. Tu sais, on n'est pas capable d'être tout seul à la maison, on prend de l'alcool, on va manger. On n'est pas capable de faire ci, de faire ça. Fait qu'on va écouter la télévision à profusion. Fait que c'est ça le problème. Puis moi, dans mes habitudes avant, ben c'est ça. J'étais pas capable d'être tout seul. Tu sais, je m'aimais pas. Je savais pas qui j'étais. OK? Puis je savais pas où je voulais aller. Puis j'étais zéro cohérent, c'est sûr et certain. Fait qu'à chaque fois que je faisais une action, ben, c'est souvent pour combler ce vide-là à l'intérieur. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je comblais le vide dans mes relations amoureuses. Je comblais le vide aussi dans mes relations avec les amis. Un peu trop d'alcool, tu sais, de la nourriture, tu sais, trouver un sac de chips, tu le finis. Tu écoutes la télévision, ben, tu écoutes deux, trois séries de Dexter sans prendre de pause. Peu importe, tu joues un jeu vidéo, tu n'arrêtes pas. Tu sais, toutes ces choses-là, moi, je l'ai vécues. Mais à cette heure, ben, dans le fond, je suis capable de me nourrir intérieurement tout seul. Fait que ces choses-là qui ne sont pas nécessaires. Puis quand ça arrive, ben, je le fais en pleine conscience, puis je me sens pas coupable. Puis nous autres, là, qui est les êtres humains, crève on est dur envers nous-mêmes. Hey, tu sais, un chien, il a fait une gaffe, là. J'ai regardé une vidéo tantôt sur TikTok, là, puis c'est rare que je fais ça, là. Là, le chien, là, il ramasse une balle de tennis sur le bord d'une piscine, OK, puis nanana. Puis là, il tombe dans la piscine, OK, puis grosse affaire. Puis le chien, de 30 secondes après, il s'en souvient plus, là, tu sais, puis il n'est pas gêné parce qu'il a été filmé, puis tout ça, puis il s'en fout que l'autre chien l'a vu, puis tout ça. Tu sais, c'est fait, puis c'est réglé, c'est réglé. Et nous, les êtres humains, hein, on se casse notre mental, se casse bien trop la bille. Okay? Soyez doux envers vous-même. Okay? On est là pour expérimenter des choses, vivre des choses. Puis si on fait des erreurs, ben that's it, c'est pas si grave que ça. Je poursuis, je poursuis. J'espère que j'ai répondu à ta question, puis j'ai parlé de mes trucs. Là. Et moi, j'ai tout fait, ces mauvaises habitudes-là, j'en suis convaincu. Mes plus belles randonnées, c'est soft, c'est parfait. J'adore ça, on va me prendre un petit répit. Les plus belles randonnées, bien, vous le savez, moi, j'étais un mordu de plein air. Je vais faire une petite pause avant parce que moi, c'est sûr, les gens, moi, avant, quand j'étais, avant 2019, quelqu'un qui faisait du plein air, de un, je le jugeais. De deux, quelqu'un qui faisait des randonnées comme j'ai fait en fin de semaine. En fin de semaine au Mont-Albert, qui est deux randonnées de 12-13 km. Je pense que dimanche, j'ai perdu 6000 calories. J'ai de la misère à me remettre présentement. Moi, c'est sûr, là, je jugeais ça. Du monde en autonomie. Là. C'est clair, là, c'est clair. Là. Si tu dormais dans une tente l'hiver ou même l'été, là, avec un matelas pack-sac, c'est sûr que je te jugeais. Là. C'est sûr, là, quelle personne qui se donne de la misère pour rien. Bref, là, quand on juge quelqu'un, c'est un truc là, pour savoir qu'est-ce que tu es vraiment puis où tu dois aller. Si tu as, le goût de juger quelqu'un, si tu as le goût de critiquer quelqu'un ou de juger qu'est-ce qu'il fait, là, c'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est là faut être. Parce que quand tu t'en fous, tu t'en parles pas. Tu sais, moi, Carey Price, qui est plus chez Canadien de Montréal, j'ai su ça hier. Je suis peut-être en retard, mais j'écoute jamais les nouvelles. Quand tu t'en fous, là, t'en parles pas. Mais quand tu en parles, OK, tu as besoin de critiquer, ça veut dire que c'est important pour toi. Fait que peut-être que tu ne te permets pas d'aller là. Fait que moi, c'est simple, OK? Moi, je voyais ces gens-là, là, je les admirais probablement, sauf que j'étais incapable, OK, de me permettre de faire ça pour différentes raisons. Fait qu'au lieu de dire, OK, que c'était de ma faute,
Au lieu de dire que dans le fond, c'est de ma faute, OK, j'ai besoin de trouver une excuse, j'ai besoin de trouver un coupable, puis c'était la personne, c'est clair. Fait que les randonnées que je tripe beaucoup, moi, c'est sûr au Québec, là, OK, on est chanceux, j'ai un livre, je ne l'ai pas amené, là, les plus belles randonnées au Québec. Ben, moi, j'adore aller ben, rapidement, là, quand je suis pressé, j'aime ça aller au parc national de Jacques-Cartier. Moi, je tripe sur la CEPAC. Là. Moi, avant, là, je ne connaissais pas ça. Là, depuis 2 ans, je vois là, c'est bien fait, c'est bien entretenu. On peut chialer sur les institutions là, gouvernementales, là, mais ça, la CEPAC, là, ça coche en tabarouette. Puis c'est rare, je vais te dire ça. Au Parc national de Jacques-Cartier, proche de Québec, là, c'est vraiment fun pour une petite randonnée là, d'une journée ou une demi-journée. Là, c'est facile, c'est proche de chez nous, tout ça. J'adore Charlevoix, j'adore les grands jardins, le mont Péoui, le lac des Cygnes, cette fameuse boucle-là, ça donne environ. Moi, je fais un petit décours, là, un petit détour là, sur le mont des Chouenes. Je ne sais pas si je prononce comme il faut, c'est vraiment ça. Ça me donne un 15 km environ, été ou hiver. C'est vraiment formidable. Il y a plusieurs tu montes, tu descends, il y a plusieurs monts. Ça, c'est une de mes randonnées, là, le Pee-Wee, le mont du lac des Cygnes. Ça, c'est un coup de cœur pour moi. Là, c'est vraiment, là, hiver comme été, c'est merveilleux. C'est dans les grands jardins, c'est proche de Baie-Saint-Paul. Ensuite, proche de la Malbaie, toujours à Charlevoix, il y a le parc national des Hautes-Gorges. C'est mieux l'été parce qu'il y a plus de pistes. Okay? Les draveurs, l'été, là, c'est l'acropole des draveurs, là, c'est une des randonnées les plus formidables au Québec. C'est fermé l'hiver, là, mais ça, c'est vraiment débile. Tu sens l'énergie des montagnes. C'est hallucinant. Fait que c'est mieux l'été, mais l'hiver, quand même, je suis allé, puis c'était quand même merveilleux. Autre truc, à l'extérieur, ben, le Mont Albert, le parc national de la Gaspésie, c'est toujours de la CEPAC, bien entendu. C'est sûr que c'est formidable, été comme hiver, c'est merveilleux. Il n'y a pas de réseau là en plus, peut-être en haut du Mont Albert, là, mais c'est vraiment ça coche. À l'extérieur, l'international, je n'ai pas fait 1 million, là, mais le parc national, là, c'est pas une CEPAC, là, c'est en Colombie, de Terrona. Je suis allé 2 fois en Colombie en 2022. Là. Je suis allé une fois à l'entrée principale jusqu'à la base touristique. C'est bien, mais on a eu l'occasion là, en décembre dernier de faire l'inverse, partir dans une place noire. Okay? Totalement, ça a dû faire sur 2 jours une trentaine de kilomètres. Là, à pic comme ça, c'était vraiment merveilleux dans la jungle. Là. Des fois, là, le guide avait une machette. Là. C'était formidable. Fait que le parc national de Terrana, c'est sûr que la partie de l'entrée du parc, très touristique, très facile, c'est très sécuritaire. Mais si tu vas ailleurs, il y a des places là, que c'est vraiment la jungle, là, des serpents, tout ça. Un trek que j'ai fait plus ou moins comme je voulais faire, là, c'est le Machu Picchu. On va monter en autobus, parce que j'étais avec un groupe peut-être qui ne voulait pas se permettre d'aller là, je ne sais pas. Mais c'est sûr que je vais leur faire du bas jusqu'en haut. Là. Mais c'est fou, le Machu Picchu. C'est pas nécessairement très, très haut, là, comparativement à ce qu'on peut penser. Mais il y a des montagnes plus hautes. Là, quand tu es vraiment dans les ruines, là, tu sens l'énergie là, des autres montagnes. Là. Je pense que la pierre présente là-bas, c'est la serpentine. Elle est plus foncée que la serpentine qu'on connaît. Je vous le dis, j'ai jamais vu une place sur la Terre avec une énergie aussi intense. Là. Puis là, je vais vraiment faire le trek là, de partir d'en bas jusqu'en haut. Même ça, je pense qu'il y a des campings, il y a des places aussi dans cette randonnée-là. Je sais que tu peux partir aussi, tu prends un train pour aller dans le village du Machu Picchu en bas. Je sais que j'ai parlé avec une de mes amies, tu peux même partir, à la place de prendre le train, il y a un trek à quelque part. Là. Et moi, je dirais c'est Charlevoix, le Mont-Albert, Terrana, puis le Machu Picchu. Là, ça a été mes incontournables. Au Pérou, on est allé faire le mont des 7 couleurs aussi. Il y avait juste une couleur, c'était blanc. Normalement, il y a 7 couleurs. À part, il y avait peut-être des teintes de blanc, 7 couleurs de blanc, mais c'était juste de la neige. Une autre personne avec mes voyages que je fais, qu'est-ce que je fais pour garder l'équilibre entre ma vie professionnelle, personnelle et familiale? Euh, en réalité, je crois qu'on est une seule et unique personne en passant. Là, il y a Hugo, soit les gens pensent, il y a Hugo personnel, Hugo professionnel, Hugo familial, peu importe. En réalité, ça, c'est une erreur qu'on fait. Je pense qu'on doit être toujours la même personne dans toutes les facettes de notre vie, ce que je ne faisais pas avant. Donc là, maintenant, j'ai compris qui j'étais, c'est quoi ma mission de vie. Fait que, tout ça fait un tout. Fait que c'est facile, j'ai besoin d'aider les gens, j'ai besoin, moi, j'ai appris que j'étais un aventurier, un explorateur, j'aime faire le chemin un petit peu avant les gens. Puis après ça, j'aime ça amener les gens après ça avec moi, peu importe, là, en voyage ou toutes les choses que je fais.
l'aventure, le plein air, l'entrepreneuriat. Fait que j'ai appris que c'est ça. Fait que quand on est sur notre chemin, quand on est sur notre X, j'aime pas dire le X parce que c'est statique un X, quand on est plus sur notre chemin, ben c'est facile de tout mettre un équilibre, ça se fait tout seul. Tu sais, quand tu es, dans une rivière puis tu rames à contre-courant, c'est difficile. Il faut que tu arrêtes à un moment donné, puis là, tu as besoin de trouver des trucs pour trouver un équilibre. Quand tu es en plein milieu de la rivière, pas de billets, là, mais perpendiculaire, ben là, c'est le bordel. Mais quand tu rames dans le sens, même pas, quand tu te laisses aller dans le sens de la rivière, tu n'es même pas obligé de ramer, puis tout est facile. T'sais. Fait que c'est ça que je répondrai à ta question. Puis, c'est dans le fond, c'est s'aimer. C'est savoir qui on est. C'est savoir où qu'on va. Puis être cohérent dans toutes les facettes de notre vie. Comment on reconnaît une bonne puis une mauvaise opportunité? Je vais prendre une gorgée et tabarouette, il est quand même 7h30, une demi-heure. Très simple. Moi, je suis bon là-dedans. Tous les entrepreneurs qui sont bons là-dedans. Les entrepreneurs vont vous le dire. Hein. Pour connaître une bonne opportunité, là, ils ne diront pas là, au banquier ou ils ne diront pas au comptable Hey, là, j'ai fait des calculs, puis ça, il va dire Hey, moi, j'ai une vibe. J'ai un ressenti, je le sais que c'est une bonne affaire. Puis souvent, là, ils ne sauront même pas comment, pourquoi, puis ils sont capables d'expliquer rationnellement pourquoi c'est une bonne affaire. C'est simple, c'est qu'ils se connectent à leur cœur puis ils écoutent leur intuition. Ça, l'important, c'est qu'il faut faire taire notre mental. Puis notre mental, lui, il va trouver 1 million de raisons de ne pas trouver cette bonne opportunité-là. Parce que le mental ne veut pas que tu sortes de ta zone de confort, il ne veut pas que tu t'améliores, il veut que tu restes dans tes pantoufles, il ne veut pas que tu grandisses. Fait que c'est sûr qu'il va trouver 1 million de raisons. Fait qu'il faut que tu réussisses à taire ton mental, à te connecter à toi, ton toi intérieur, ta petite voix, ton enfant intérieur. Appelle ça comme tu veux, ou divin, okay? Le mot que tu veux. Puis dans le fond, tu vas le ressentir. Puis je le dis tout le temps, OK, puis ça, c'est pas spirituel à 2 balles, là, même si vous pouvez le penser. C'est sûr que la tête parle en mots. Là. Quand je pense, là, mettons, je regarde mes états financiers de compagnie, là, OK, nanana, il y a des mots qui sortent. OK, on s'est amélioré là, OK, c'est parfait, nanana, on va couper ici. C'est simple, c'est des mots. OK? Quand je me connecte à mon cœur, OK, ben c'est des sentiments et des émotions qui pop. Là. Ton cœur ne te dira pas, ta petite voix ne te dira pas Hey Hugo, il faut que tu achètes telle compagnie là, ou tu devrais développer tel produit. Ça, c'est ta tête qui parle. Si c'est en mots, là, c'est ta tête, OK, puis probablement qu'il t'envoie qu'il y a une place qui n'est pas correcte souvent avec des insécurités, des croyances limitantes, des ci, des ça, blablabla. Fait que dans le fond, moi, c'est simple. Moi, j'ai appris que quand j'ai un bon deal, où je suis connecté avec ma décision que je veux prendre, moi, ça fait comme si mon cœur sautait un battement. Au début, je pensais que j'allais péter du cœur, mais non, ça fait rien. Je regarde ma montre, là, ça fait absolument rien. C'est comme s'il y avait un petit truc qui se passait au niveau de mon cœur. Il y en a d'autres, c'est des frissons sur les bras, en arrière des oreilles, en arrière de la tête. Trouvez votre façon à vous, OK, qui vous dit que vous êtes bien aligné. Tu sais, ça se pratique, ça. Tu dis, par exemple, des fois, le monde rit, là, mais tu as des préférences présentement. Exemple, tu aimes le gâteau au chocolat ou des chips. Le choix entre les deux. Tu sais, moi, j'aime pas le gâteau au chocolat, j'aime les chips. Tu sais, fait que tu dis, j'aime les chips. Tu écoutes ce qui se passe, j'aime le gâteau au chocolat. C'est sûr qu'il y a une différence. C'est sûr qu'il y a une différence entre les deux. Là, c'est sûr, dans un truc comme je fais aujourd'hui, c'est plus difficile. Tu prends 30 secondes, tu t'assois tranquille, tu prends des respirations. C'est sûr qu'il y a une différence. Je vous le dis. Fait que dans le fond, pour trouver une bonne opportunité, écoute ton intuition, OK, tu te tromperas jamais. Oui, sur autre sujet, ça c'est mon ami Julien, puis je te nomme là, parce que c'est un méchant moineau, sans jeu de mots. Là. Parce que dans le fond, tu sais, je te parle le langage des oiseaux, OK, puis on pourrait rejeter l'alchimie, là, parce qu'on a des belles discussions là-dessus. Le langage des oiseaux, moi je crois vraiment beaucoup, je vais remettre un petit peu tac. Je crois beaucoup que chaque mot, chaque langage, le français, l'anglais, il y a des raisons pourquoi que les mots ont été utilisés. Tu sais, quand ils ont parlé le mot amour, ou le mot âme, ou le mot magie, ou le mot, peu importe, là, condition, peu importe, tous les mots, attention, quand ils ont créé ce mot-là, ben, c'est sûr qu'il y avait une signification vraiment aux lettres, ou peut-être une combinaison de 2 mots, puis tout ça. Puis, fait que c'est ça, fait que je crois beaucoup à ça. Ça s'est beaucoup perdu avec le temps, mais je crois beaucoup qu'il y a des significations, des affaires cachées qui sont en lien avec ces mots-là.
OK? Puis ça, je crois ça, c'est sûr et certain. Puis souvent, ben, tu sais, dans le langage des oiseaux, ben, quand dans un livre, c'est écrit en vert, ben, il faudrait que tu te poses des questions. Souvent, un livre, moi, j'ai des amis qui m'ont prêté ou m'ont donné un livre, puis je n'étais pas rendu probablement à le lire, parce que je crois qu'un livre nous arrive dans notre vie quand on doit, puis quand on a le goût de le lire, c'est qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, c'est on est dû pour lire. Puis souvent, je le lisais pour faire plaisir à ces amis-là, puis je ne comprenais absolument rien. 2, 3 ans plus tard, avec mon évolution, ben, puis même en utilisant, en comprenant plus le sens des mots, je comprends le livre maintenant. Fait que c'est fou, là. Fait que, tu sais, je donne un exemple concret là-dedans dans le langage des oiseaux. C'est comme le cancer, tu sais, la maladie cancer. Ben, quand ça a été inventé, ben, j'ai eu un livre qui explique tout ça, là. Tu sais, c'est marqué le petit dictionnaire en langue des oiseaux. Le cancer, ben, quand ça a été inventé, puis c'est écrit là-dedans, puis ça, c'est connu. Tu sais. Ça voulait dire quand je sers, cancer, servir. Tu sais. Fait que les gens qui théoriquement qui ont un cancer, puis là, je ne suis pas là pour dire si c'est vrai ou pas vrai, là, mais les gens qui ont des cancers, ben, peut-être, faut vous penser, peut-être, tu te poses la question, quand est-ce que je vais servir? Tu sais. Souvent, on pense à servir soi-même, mais c'est peut-être servir à un plus haut niveau. Fait que c'est sûr quand on vivote dans notre vie, dans notre existence, quand on n'a pas trouvé notre chemin, on ne sait pas c'est quoi notre mission, ben, peut-être à un moment donné, la vie pour nous faire comprendre quelque chose, nous envoyer peut-être une maladie, je ne sais pas. Tu sais, puis je ne suis pas là pour juger ça. Puis là, dans le fond, ben, pour se demander quand est-ce qu'on va servir, pour nous donner peut-être le petit coup de pied dans le cul des fois pour faire quelque chose de plus grandiose. Je sais pas. Fait que je prends comme mettons, là, c'est pas nécessairement ça. Puis des fois, il y a d'autres langues qui comme enthousiaste, je pense que c'est en grec. Mais ça veut dire, c'est genre avoir Dieu en soi. Fait que faites attention quand vous utilisez les mots. Puis, je peux faire même un petit exemple. J'ai sorti comme mettons le mot. Je peux sortir, mettons, le mot argent. Tu sais, que vous savez qu'il y a toujours un problème au niveau de l'argent, mais tu sais, genre, bon, art. C'est art comme A-R-T, comme sûrement l'art, comme tu sais, la peinture, la danse, tout ça. Jean. Générer de l'art. Argent a pour fonction d'accompagner et de rendre foissante la création qui s'agite des artisans, des arts et des métiers ou des artistes. Dans le cas contraire, la recherche de l'argent produirait des AR-Gens, je comprends pas, gens, G-E-N-T, des gens privés de dynamisme, d'espace et de temps. La dualité de l'argent est inscrite dans son nom. S'il ne donne pas les moyens de l'art, il produit un arrêt de la circulation des énergies au risque de perdre aux gens toute leur air, AR, AIR. La métaphore du liquide pour désigner le numéraire évoque la même idée puisque l'eau. Je pourrais aller longtemps, il y a un gros paragraphe là-dessus. Il y a des significations. Vous voyez un petit peu, il y a une double consonance au niveau de l'argent. Puis il y a même aussi des prénoms. Ça, c'est peut-être plus facile. Vu que dans le fond, Julien, tu me demandé cette question-là, je peux même te lire. Julien est ici. C'est je, lien, L-I-E-N, comme un lien, là, signifie parfois les enfants nés pour recréer des liens affectifs ou sexuels entre leurs parents. Il existe également une relation avec le monde végétal puisque la julienne est une plante hormonale de la famille des crucifères. Là, il parle du latin, blablabla. En tout cas, je ne vais pas aller trop loin là-dedans, mais ça, Julien, en passant, j'ai tiré une carte du tarot, là, OK, puis pour désigner la page, puis c'était le jugement. Fait que je sais que t'es super, t'aimes ça aussi le tarot, là. Fait que tu peux peut-être faire tes liens que tu veux. Puis là, je ne vais pas trop aller loin là-dedans, mais je crois beaucoup qu'il y a une signification dans tous les mots. Puis il y a des gens qui utilisent ça pour mieux comprendre certains textes. Puis on parlait d'alchimie un petit peu, parce que souvent, les alchimistes, là, on voit souvent, mettons, ceux qui ont écouté Harry Potter, là, à un moment donné, je me souviens plus c'est lequel, ils parlent de Nicolas Flamel, puis la pierre philosophale, puis tout ça. Souvent, les alchimistes, ben, ils écrivent en langage des oiseaux. Puis, bref, je ne vais pas trop aller loin là-dedans, on pourra en parler davantage. C'est des sujets que j'aime beaucoup. Soit l'alchimiste est considéré comme prendre un métal qui est comme impur, comme le plomb, par exemple, puis passer du temps dans son laboratoire. Puis le laboratoire, c'est encore là, c'est en langage des oiseaux. Le labour, qui est le travail, atoire, comme
de travail oratoire en réalité. Là. Fait que c'est les fameux laboratoires, c'était beaucoup plus du travail oratoire que du travail puis mélanger des potions magiques. Peut-être se poser des questions. Puis, bref, je ne sais pas si Julien, tu as un laboratoire, mais en tout cas, on verra. Puis, tu sais, ils passent du temps dans le laboratoire pour échanger le travail, tu sais, transformer puis rendre purs les métaux comme le plomb en or, puis tout ça. Puis, tu sais, en réalité, si on comprend très bien cette métaphore-là, c'est souvent, c'est passer du temps seul, comme on peut faire en méditant, par exemple, ou dans un autre moyen, pour se purifier soi-même, pour devenir pur, pour laisser passer la lumière. Fait que c'est un peu une métaphore aussi là-dessus. Je ne vais pas vous endormir là-dessus, je vais passer au prochain sujet. Dans mes voyages, j'aide énormément les gens, mais est-ce que j'ai déjà eu des doutes et des craintes avant celui-ci ou ceux-ci? Oui, ben à chaque voyage, à chaque fois que c'est sûr que moi, mes voyages sont beaucoup de ressourcement, il y a des ateliers, de la méditation, puis juste en soi, les activités qu'on fait à l'extérieur, ben c'est toujours sortir d'une zone de confort, toujours dans un monde sécuritaire quand même, mais il y a toujours une sortie de zone de confort. Et c'est sûr que ça transforme les gens à chaque fois. Tu pars d'une façon, puis tu reviens toujours d'une autre façon. C'est sûr qu'à chaque fois, j'ai toujours des doutes et des craintes. Souvent, les groupes sont toujours différents chaque fois. J'ai des gens, des fois, qui participent à 2, 3 voyages. Fait qu'il faut toujours que je change des ateliers ou change les méthodes que je fais. Ça, c'est super important. Mais la force de ces voyages-là, c'est toujours le groupe. Hein. Même moi-même, j'appelle ça des cavales. Là. Mon entreprise, c'est en cavale. Mais c'est toujours souvent, ben, qu'est-ce qui arrive c'est toujours ma propre cavale à moi. C'est les gens me font comprendre quelque chose. OK? Chaque personne qui sont présents dans le voyage, ben, c'est une partie de moi qui se retrouve en eux, puis vice-versa. Fait que c'est sûr que les meilleurs ateliers, puis le meilleur apprentissage de ces voyages-là, c'est toujours les participants. Fait que c'est là qu'on ressort beaucoup grandi, puis on évolue beaucoup. Fait que j'ai toujours effectivement des doutes, mais c'est sûr que les doutes, je pense que les peurs, puis les craintes, les insécurités, si on les prend de la bonne façon, ben t'es-tu certain? Ça te permet, oui, OK, c'est go. Faut pas faut pas que les peurs, OK, t'empêchent, OK, de faire ce que tu veux. Au contraire, OK, quand elles sont là, faut les écouter, il faut comprendre pourquoi, puis tu sais, il faut les faire taire, puis il faut aller plus loin par la suite. Fait que moi, je m'en sers beaucoup comme une source de motivation pour, tu sais, souvent, ben, si je les écouterais, ces peurs-là, justement, ben, je passerais, je passerais par des choses qui m'ont fait grandir puis qui m'ont beaucoup amélioré. Puis après ça, je suis très, très fier. Fait que c'est sûr que il faut les voir comme un signe pour grandir, comme toute autre chose. Tu sais, il y a pas de hasard dans notre vie. Nos émotions, il faut les écouter. Quand on les écoute, ben OK, c'est ça que je veux. Non, OK, ben tu y vas, puis c'est là que tu es fier de toi, puis c'est là que tu grandis. Je poursuis. Il y a une personne qui m'a parlé de mes fans ou de mes followers dans mes réseaux sociaux. Je sais pourquoi elle a dit ça, parce que on a eu des discussions ensemble de ce côté-là souvent. Tu sais, moi, sur Instagram, j'ai peut-être 300 personnes, puis si vous voulez m'aider, allez liker ma page ou ajoutez-moi, ça me fait plaisir. C'est sûr que je ne crois pas que la quantité est super importante dans ces trucs-là. Je pense qu'on est capable d'avoir une personne et pouvoir l'aider. Parce que moi, c'est pas des réseaux sociaux que, tu sais, que je veux de la popularité en termes de likes ou en termes de personnes qui vont suivre ces pages-là. Moi, c'est plus, bon, de la qualité, ça, c'est sûr. Puis j'ai tellement de personnes que je suis, OK, qui ont des fois 40, des fois 100 000 personnes, des fois 300 000, des fois là, 1 million. Puis je regarde, tu sais, les likes, c'est quoi l'intention en arrière? C'est, oh, t'es beau, t'es cute, OK, t'es dans la forêt, puis tout ça. Puis le message, ben, la personne ne prend pas le temps de le lire. Tu sais, je pense que c'est important, c'est toutes les questions de qualité là-dedans. Puis si vous êtes des gens qui génèrent du contenu, posez-vous toujours la question quand vous générez du contenu, que ce soit audio, vidéo ou même écrit, mais c'est quoi l'intention en arrière? C'est-tu vraiment que vous voulez aider les gens ou vous voulez juste paraître cute, OK, puis avoir des likes? Puis je pense que l'intention initiale de tout ça, c'est souvent genre faire bouger les choses, faire grandir les autres autour de nous. Posez-vous toujours la question. Les relations et les communications, là, il se fait tard, tabarouette, il se fait vraiment tard. J'ai fait une petite présentation là-dessus parce que j'en parle énormément beaucoup. Ce qui arrive, là, il y a plusieurs types de personnalités. Puis là, que ce soit en amour, j'ai enlevé le filigrane, il y a plusieurs personnalités dans la vie, hein, tu sais, en amour, mais aussi au travail, en amitié. Il faut comprendre quand on a une relation, que ce soit professionnelle, amicale ou même amoureuse, ben, les gens sont différents de nous. OK? Ça, c'est vraiment essentiel.
Puis les gens, ben, faut s'adapter au mode de communication des autres. T'sais, idéalement, OK, dans une communication, OK, puis je vais vous montrer quelque chose tantôt, ben, si tu es de tel type de personnalité, puis l'autre est tel type de personnalité, puis pas meilleur un que l'autre, ben, si tu t'adaptes pas un minimum, mais regarde, ça se parlera pas. Tu ne seras pas sur la même longueur d'onde. Tu as déjà entendu ça. Tout est énergie d'ailleurs. Là. Puis, moi, je crois beaucoup, là, ce que je vais vous montrer, là, on fait des ateliers là-dedans souvent dans mes coachings, ben, il y a des tests de couleurs que tu peux faire. Si ça vous intéresse, on pourrait aller plus loin. Mais, il y a bleu, rouge, vert, puis jaune. Fait que c'est sûr que, si on prend un bleu, par exemple, puis je ne vais pas aller super loin là-dedans, mais c'est une personne qui est de style bleu, il va être réfléchi, il va être organisé, stratégique, analytique, structuré. C'est probablement un comptable dans sa vie professionnelle ou quelqu'un qui est très méthodique. T'sais. Après, le jaune, OK, qui est plus mon type à moi, OK, il est plus extraverti, positif, optimiste, spontané, novateur, innovateur. OK, bon, vous me connaissez, je suis plus dans ce profil-là. Fait que c'est sûr, à l'opposé, le bleu et le jaune, ça ne s'entend pas. S'il n'y a pas s'il n'y a pas une façon de bien communiquer, ça ne fonctionne pas. La même chose, OK, le vert et le rouge, ça ne fonctionnera pas. Peut-être le jaune et le vert, ça va mieux fonctionner vu qu'on est plus proche, OK, puis le rouge puis le jaune aussi. Il faut comprendre qu'on est tous différents, puis il faut toujours s'adapter au mode de communication. C'est sûr que moi, si je parle à mon comptable au bureau, puis je suis très flou, puis je suis pas, je parle et j'ai une vibe, OK, puis j'ai écouté mon intuition, OK, puis lui, c'est l'inverse, ça prend des rapports, ça prend des ci, des ça. C'est sûr qu'on jamais on va réussir à avoir une conversation efficace. OK, lui va trouver que je suis tout croche. Moi, je vais trouver qu'il est trop strict. Puis ça ne fonctionnera pas. Idéalement, il faut le savoir quel type qu'on est, quel type de personne l'autre est, puis c'est toujours s'adapter à son méthode de communication, puis les deux. Sauf que si vous êtes leader, qui est de votre côté, c'est un leader naturel, que tu es un propriétaire d'entreprise ou pas, ben, ce qui arrive, c'est que c'est toi à t'adapter en premier. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'adaptation aussi. Puis, puis l'autre chose que je voulais vous montrer en lien avec ça, je vais juste changer de. Poup. Tu sais, il y a aussi, il y a 5 façons d'aimer. Puis ça, encore là, c'est un livre que j'ai lu. Puis, souvent, les gens, dans une relation, ils ont que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, même amical, il y a des gens qui, c'est sûr qu'ils ont la façon qu'ils aiment ça, recevoir de l'amour, ben, il y en a qui aiment ça se faire toucher. Je pense pas au niveau professionnel, c'est le cas, là, mais je parle de façon générale. Il y en a qui ont besoin de paroles valorisantes, de dire hey, t'es bon, OK, puis tout ça, puis des compliments. Bon, il y en a qui aiment ça se faire rendre des services, il y en a qui aiment ça avoir des moments de qualité, puis il y en a qui aiment ça avoir des cadeaux. Fait qu'il faut comprendre comment la personne veut se faire aimer aussi. Puis ça, souvent, l'erreur qu'on fait, c'est que moi, j'aime ça avoir des moments de qualité. Si vous voulez me donner de l'amour, là, fait que moi, j'aime ça. J'aime mieux passer un moment de qualité avec vous que recevoir un cadeau. C'est clair. Puis la valorisation, je suis capable de me le procurer moi-même. C'est toujours plaisant, par exemple. Moi, pour savoir quelqu'un qui m'aime, là, ben, hey Hugo, on va aller super ensemble. Moi, pour moi, c'est important. T'sais. Et si, par exemple, je sais que c'est important pour moi, puis à chaque fois que je valorise les autres autour de moi avec genre, je vais t'inviter à aller souper au restaurant, et que l'autre personne aime ça recevoir un cadeau, aime ça, genre, je sais pas, avoir des compliments, puis avoir de la valorisation extérieure, ça ne fonctionnera jamais aussi. Il faut comprendre que on ne peut pas, genre, communiquer comme nous, OK, on aime communiquer, puis on ne peut pas, genre, aimer de la même façon que nous, on veut se faire aimer. Fait que ça, c'est essentiel. Je suis allé quand même assez rapidement. J'ai passé plusieurs slides aussi, mais je ne vais pas vous retenir plus qu'une heure. Là. Fait que, puis là, comme vous voyez à l'écran, il y a des sujets quand même assez chauds qui restent. Fait que c'est ça. Fait que toujours s'adapter dans un mode de communication. Fait que si vous êtes un leader, si vous êtes une personne qui communique, si vous voulez faire grandir les gens autour de vous, ben, c'est sûr que vous devez vous adapter en premier, puis les autres aussi, toujours s'adapter. Oui, mes destinations 2023, puis une estimation des coûts, ben, moi, normalement, j'essaie de faire fitter les coûts à 1250, 1350, là, tout dépendamment de la destination, pour les frais qui comprend tout, sauf, dans le fond, le billet d'avion. Puis les repas, bien entendu. Fait que tout le reste est compris sur les activités et tout ça. Le billet d'avion, parce que souvent, il y a des gens, je ne suis pas un voyagiste, moi. C'est sûr, je ne suis pas un voyagiste. Je veux dire, je ne suis pas là-dedans pendant tout. Fait qu'il y a des firmes qui sont super spécialisées là-dedans. Moi, dans le fond, j'offre des services professionnels de ressourcement en réalité. Fait que c'est entre 1250 et 1350. C'est sûr que si on va faire
un trek au Népal pendant 2 semaines et demie, ça peut être plus que ça. Mais si c'est une semaine si c'est une semaine dans les cadres que je vous ai dit, c'est sûr et certain que ça va rentrer dans ces barèmes-là. Pour 2023, je vais partir au Guatemala le 29 mars au 5 avril prochain. C'est vraiment les dates que j'aimerais faire. J'aimerais partir l'autodépanneur à la saison des pluies. Je veux aller partir au Costa Rica, en Thaïlande, principalement. Puis je laisse une place pour une surprise aussi. Là, je ne sais pas, j'ai parlé avec des gens aujourd'hui, peut-être y avoir une autre place. Mais c'est sûr que le Guatemala, le Costa Rica et la Thaïlande, c'est des destinations pour 2023 que je vais réaliser. Si ça vous intéresse, là, suivez-moi sur la page En Cavale ou sur ma page personnelle, je pourrais en parler davantage. Puis c'est vraiment des voyages que je vous dis, ça va vraiment vous transformer. Puis c'est fait pour tout le monde, là. Que tu sois, tu as 18 ans et plus, tu es capable de marcher. Il ne faut pas nécessairement être super en forme non plus. Fait que tu viens, tu amènes ton sac à dos, puis le reste, ben, tout est géré, puis tu vas voir, là, permets-toi cette transformation-là, au moins une fois dans ta vie. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens, tu sais, à l'époque là, de nos ancêtres, là, ils appelaient ça des pèlerinages. Là. Tu sais, chaque personne, qu'est-ce qu'il faisait? C'est pas pour rien qu'il y a une basilique à Sainte-Anne-de-Beaupré, là, c'est que les gens partaient de Québec puis allaient là en pèlerinage, à pied. Puis c'est ça, c'est que les gens, une fois dans leur vie, puis, si tu regardes en langage des oiseaux, le pèlerinage, c'est peler une pelure, en réalité, c'est enlever des couches, tu sais, des personnages, tu sais, les personnages, les masques que tu t'es mis au fur et à mesure, ben tu pelles ça. Fait qu'un pèlerin, ça enlève ça. Puis, je pense à une autre signification, mais bref, c'est ça. Fait que une fois dans ta vie, il faut que tu te permettes d'enlever ça puis de te reconnecter à toi-même. Je te dis, ça va faire vraiment une grosse différence. Les blessures et le pardon, officiellement, la question était beaucoup plus comment on fait pour pardonner une blessure de trahison. Vous le savez, OK, il y a 5 blessures. Je les écris dans mon PowerPoint que j'ai fait. Il y a 5 blessures. Puis ça, c'est simple. Hein, ça vient de nos parents. Puis excusez-moi, les parents, là, OK, c'est pas que vous êtes poche. Ça, c'est sans le faire exprès, ben, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, j'ai blessé mes enfants, puis vous m'avez blessé, puis tout ça. Puis c'est pas grave, là, c'est la vie. Idéalement, c'est pas le faire, mais je pense qu'on le fait inconsciemment, puis on choisit, en venant ici sur la Terre, de vivre ces blessures-là. Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, ces blessures-là, ben, pour éviter de souffrir, ben, tu crées un personnage. Puis ça, vous allez voir, j'ai une belle présentation après. Puis ces blessures-là, ben, ça nous suit tout le long de notre vie. Jusqu'à temps qu'on dit à un moment donné, c'est fini, puis on arrête de créer ces personnages-là, puis dans le fond, on est nous-mêmes. Ça part d'une initiative, c'est fini, puis on veut se reconnecter à soi-même. C'est ça qu'on fait beaucoup dans mes coachings, mes voyages, mes conférences. Fait que je vais vous montrer la prochaine diapositive. Fait que dans le fond, la première blessure, OK, ben, c'est le rejet. Fait que, ben, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison. Fait que, quand tu subis une blessure de rejet, comme je vous dis, ça peut être une blessure extrême, comme ça peut être un petit rejet tout simple. Mais le cœur d'un enfant, OK, ce qui arrive, c'est que c'est pas une compétition, la souffrance. Fait que souvent, je dis le fils de riche qui n'a pas eu son Super Nintendo souffre autant que peut-être quelqu'un qui ne mange pas à sa faim. C'est pas une compétition. Qu'est-ce qui arrive? Ça peut être super intense, comme ça peut être super léger pour une tête d'adulte. Mais pour le petit cœur d'enfant, OK, on n'est pas là pour juger. Le rejet, ben, dans le fond, tu vas créer un personnage de fuyant. Tu vas fuir dans toutes tes relations. Que ce soit tes relations amoureuses, à chaque fois que tu vas voir OK, que tu as quelqu'un qui va pouvoir te rejeter, ben, tu vas fuir. Ça te parle, excusez-moi, l'abandon, ben, quand tu as souffert d'une blessure d'abandon, ben, dans tes relations, tu vas être dépendant. Si tu es dépendant, si tu es même un sauveur aussi, des fois je dis, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que personne ne va t'abandonner, tu penses. Mais tu vas te faire abandonner toute ta vie tant que tu ne le comprendras pas. L'humiliation, ben, tu vas faire l'autosaboteur, le masochiste, très simple à comprendre. L'injustice, ben, tu vas être très rigide. La trahison, ben, tu vas être contrôlant. Fait que là, dans la personne, c'était la trahison, je crois. Fait que dans le fond, c'est très, très contrôlant. Fait que c'est ça le personnage s'est forgé pour éviter de souffrir. Le remède à tout ça, ben, c'est simple, c'est que le rejet, ben, il faut que tu affrontes. À place de fuir, OK, quand tu sens que tu peux te faire rejeter, ben, il faut t'affronter.
tu affrontes la situation, il faut que tu affrontes la personne, il faut que tu dialogues, il faut que tu parles. L'abandon, ben, être autonome. C'est tout à fait simple, il ne faut pas que tu sois dépendant, c'est l'inverse. L'humiliation, ben, c'est faut que tu développes une estime de toi. C'est normal, l'humiliation, ben, ton estime est très basse. L'injustice, ben, il faut que tu t'acceptes d'être souple, d'être flexible, que tout le monde a des idées, tout ça. La trahison, ben, il faut que tu lâches prise. Tu sais, souvent, là, on tient d'une corde de nos mains, notre main est en sang, puis on tient quelque chose, là. Lâcher prise, c'est ça qui est important. Puis ça encore là, tu sais, c'est intéressant, c'est le fun, c'est beau, c'est merveilleux. Ça, c'est le remède là, qu'il y a dans le livre, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Moi, j'ai trouvé quelque chose de formidable. Ça, c'est bon quand tu dis je suis un être humain, puis je tends tranquillement, puis je travaille vers la divinité. Si tu dis je suis divin, là, puis que dans le fond, je vis une expérience humaine, ben moi, le remède, là, il est ici. La solution à Hugo, c'est le pardon. Peu importe la blessure que tu as, là, il y a des psychologues qui disent, puis là, je ne vous dis pas, là, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, mais il faut que tu retournes dans ton enfance, il faut que tu grattes sur le bobo, il faut que tu ailles voir ci, il faut que tu ailles voir ça, il faut que tu ailles voir la personne, nanana. Ça finit plus comment c'est souffrant, que c'est difficile, puis c'est problématique. Moi, c'est simple. Le passé, c'est le passé. Et le futur, il n'est pas arrivé, il arrivera demain, laisse-le s'en venir. Le passé, c'est le passé, puis le problème, c'est qu'on s'empêche de vivre le moment présent de qualité, puis avec nous-mêmes, puis ça, en lien avec le passé et le futur. Mais le passé, OK, c'est pas vous, c'est plus vous. Ton passé ne t'appartient même plus. Il est passé, il est passé. Fait que la personne que tu étais quand tu as subi le rejet, puis toutes les relations que tu as eues où tu as, fait un personnage de fuyant, c'est même plus toi. À quoi bon, OK, de gratter puis de travailler là-dessus? Ça sert absolument à rien. Moi, pour moi, faites ce que vous voulez, là, utilisez votre discernement. Moi, c'est simple. Ça te parle, là, ces blessures-là, ça te parle les personnages que tu as eus, là. Tu t'assois, tu prends 3, 4 bonnes respirations, tu pardonnes, OK, aux personnes qui t'ont offensé, qui t'ont blessé. Tu te pardonnes aussi, surtout, là. Puis dans le fond, tu te ramènes au point zéro qui est maintenant. Puis tu dis aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Puis tu vas vers l'avant. Puis c'est peut-être facile à dire, là, mais moi, ça a fonctionné pour moi. Puis c'est fini, t'arrêtes ça là. On se casse trop la bille, OK, avec notre passé puis notre futur, là. C'est même plus nous. Moi, la personne que je suis aujourd'hui, là, il y a quelques secondes, c'était déjà une autre personne. Arrêtez de vous casser la bille. La solution, c'est le pardon. C'est une autre slide? Non. Je continue, je prends une petite gorgée. Eh, ah, c'est une. J'ai mis quasiment la dernière, là. C'est mon ami Marie-Ève qui a mis ça, je te nomme, là. A marqué, bon, incarner sa vraie nature, sans peur, sans masque, sans ego. Bon. Très simple. D'un, c'est quoi sa vraie nature? Je vous ai parlé tantôt, il faut s'aimer, il faut savoir qui on est, il faut savoir où on veut aller. Mais ça, c'est dans notre expérience humaine, tu sais. Puis notre vraie nature, savoir qui on est, ben, ah, Hugo, il aime ça voyager, il aime ça faire du plein air, il est social, il aime ça parler, il aime ça parler, il aime ça faire ci, il aime ça faire ça, il est festif, blablabla. Tu sais, je pourrais me donner 1 million de caractéristiques à mon sujet, puis c'est correct, mais encore là, on sait-tu vraiment qui qu'on est vraiment? Tu sais, le moine tibétain, là, souvent les gens à qui je parle, là, qui sont souvent, des fois, parfois dans leur ego spirituel, ils disent, ben là, c'est le meilleur niveau de savoir qui ils sont. Tu sais. Mais personnellement, moi, ce moine-là, je le respecte, puis tout ça, mais il ne connaît rien. Tu sais, comment tu peux savoir, OK, comment tu vas réagir devant une femme nue si tu n'as jamais vu? Comment tu peux savoir, OK, que tu vas aimer le ping-pong si tu n'as jamais joué au ping-pong? Peut-être que tu es le meilleur joueur de ping-pong au monde, mais vu que tu n'as jamais joué, ben, tu ne le sais pas. Ce que je veux dire, c'est que je crois que la vie est faite pour expérimenter des choses. C'est important. On n'est pas fait pour être nomade. Si ça t'intéresse de rester dans tes pantoufles, tout ça, là, écoute pas. Là. Puis c'est correct. Là. Moi, je respecte ça. Mais je crois vraiment que l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire. On est fait pour être nomade. On est fait pour bouger. On est fait pour apprendre. On est fait pour expérimenter des choses. Puis ça, c'est important. Puis, on change aussi. Je vous ai parlé tantôt, les gens qui faisaient du trek, là, qui faisaient de la randonnée, puis ils donnaient de la misère. Mais moi, il y a 5 ans, je n'étais pas là, là. J'ai expérimenté, j'ai fait des tests, j'ai fait des choses, puis j'ai découvert ça. Puis là, moi, je suis un fan de planche à neige, puis là, je me rends compte que j'aime moins ça. Et mes enfants m'écoutent, là.
On en fait quand même souvent. Je me rends compte que j'aime mieux faire de la randonnée, j'aime mieux faire des trucs d'autonomie, des trucs comme ça. En randonnée beaucoup. Là, je vais même faire du ski hors piste. Par exemple, dans les chic-chocs, j'ai vu plein de monde qui faisait du ski hors piste. J'ai dit, ah, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse absolument ça. Avant, j'y jugeais. On est fait pour expérimenter des choses. On sait-tu vraiment qui on est avant de l'avoir expérimenté? Et moi, je me rends compte qu'en expérimentant des choses, c'est là que on ajoute des cordes dans notre arc. Puis on peut dire, ben, ah, ça, oui, je suis comme ça, non, je ne suis pas comme ça. Quelqu'un qui m'écrit. Ça, je le crois vraiment beaucoup. Puis, c'est en expérimentant des choses. Fait qu'on sait-tu vraiment qui on est? Vraiment, 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 vraiment? Je pense pas. Le but là-dedans, c'est d'expérimenter, de vivre des choses pour savoir vraiment qui on est. Puis je pense que c'est le but de notre expérience terrestre, c'est de vraiment vivre le maximum d'expériences pour pouvoir savoir vraiment qui on est. Puis je pense que, tu sais, des fois, je parle souvent de notre ego, là, mais souvent de notre ego, il ne faut pas le contrôler. Il ne faut pas que c'est lui qui nous contrôle, c'est nous qu'il faut l'utiliser pour. En comptabilité, mon ego est probablement meilleur que moi quand je suis connecté à mon enfant intérieur et tout ça. Mais je crois beaucoup que il faut utiliser ces choses-là, OK, puis essayer des choses en pleine conscience. C'est important. Puis je pense que notre vraie nature, c'est pas nécessairement de savoir qui on est vraiment, c'est vraiment ben, qu'on est quelque chose de plus grand qu'on pense. C'est ça notre vraie nature. Puis j'ai fait un post là-dessus en fin de semaine. C'est pas de dire que je suis un gars qui aime le plein air quand j'ai écrit ça. C'est que dans le fond, je suis plus grand que ça. Je suis connecté à tout ça. C'est ça notre vraie nature. Puis quand on regarde nos peurs, notre ego, tout ça, mais quand on se dit qu'on est tout ça dans cette unité-là, ben, on n'a plus peur, OK, on se sent protégé, puis notre ego, il n'y a plus d'importance là-dedans. Il n'est plus utile. Fait que ça, je te répondrais, Marie. Puis le temps passe. Hey, Christophe, OK, tu m'as posé plusieurs choses aussi. Puis, Marie-Ève, je te répondrais aussi, c'est qu'on dit tout le temps, genre, je veux faire, je veux faire, je veux faire. Tu sais. En fin de semaine, je vais faire ça, je vais faire ci. Moi, je vous donnerais un conseil. Là. À la place de dire, je veux faire ça, pourquoi vous ne dites pas, genre, c'est quoi je veux être en fin de semaine? Ça? À la place d'être dans le faire, soyez dans le être. Qu'est-ce que je veux être en fin de semaine? Christophe t'a dit la sensation de ne pas être à sa place et de perdre son temps. Clairement, on s'aime pas, tu sais pas qui tu es et probablement que tu sais pas où tu vas. Fait que tu peux pas être cohérent. Fait que prends le temps. Prends le temps de savoir qui tu es. Passe du temps seul. Je peux t'envoyer des formulaires aussi qu'on travaille beaucoup. Mais c'est important quand tu vivotes, quand tu ne te sens pas apprécié, quand tu ne te sens pas nourri, ben c'est parce que dans le fond, il y a un vide, puis dans le fond, tu ne sais pas toutes ces choses. Le jour que j'ai découvert que tu es à la fois ton meilleur ami et ton pire ennemi, c'est simple. Tu sais, souvent dans les mythologies, on voit toujours le méchant et le bon. Là. Michael et Lucifer, puis tu vois toujours la dualité là-dedans, ben, c'est très simple. Moi, ça n'existe pas le mal et le bien. Là. On a tout ça à l'intérieur de nous en réalité, puis effectivement, tu as entièrement raison, mon ami Christophe. J'ai dit Christopher, mais c'est Christophe, je me trompe tout le temps. Tu pourras me chicaner. Poursuivre son but et objectif malgré les coups durs, ben, comme je disais tantôt, hein, faut être persévérant dans la vie, mais il faut faire attention entre la persévérance et l'acharnement aussi. Il est normal des bons coups. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire. Le monde pleure. Savoir garder la musique dans la vie. Il faudrait que tu définisses un petit peu mieux tes trucs, là, mais je pense que tout est vibratoire dans la vie. Hein, effectivement, moi, la musique, même si je ne suis pas un musicien, même si je ne suis pas capable de chanter et tout ça, je sens vraiment l'énergie là, est vraiment là, ça aide vraiment à augmenter sa propre énergie et tout ça. Et c'est super important. Le monde pleure que tout va mal, mais cela ne t'empêche pas d'être heureux. Moi, j'ai compris aussi, les nouvelles, c'est souvent négatif. Toutes les choses négatives autour de moi, là, j'essaie de les éliminer. Les gens négatifs, les gens qui chialent, les gens qui critiquent. Fait que dans mon monde à moi, le monde pleure, que tout va mal. Moi, dans mon monde à moi, ben, ça va bien, puis j'essaie de. Puis quand tu changes de mindset, toutes les questions de mindset, c'est sûr que si tu dis, ah, il m'arrive telle affaire, ok, c'est négatif, vois ça d'une autre façon. Ben, c'est dur, mais ça va me faire grandir, puis je vais évoluer, je vais grandir là-dedans. Changer toujours notre mindset. C'est sûr, si tu dis ça va mal, c'est compliqué, c'est dur, je travaille sur moi-même, ben, tu vas toujours rester dans ce monde de souffrance-là. Moi, dans mon monde, c'est juste beau. Il y a souvent des licornes, puis tout ça. Fait que choisis qu'est-ce que tu veux avoir dans ton monde. Puis moi, c'est juste du positif.
J'ai mon amie Mélodie aussi qui a écrit des choses en rafale sur l'abondance financière. Ici en France, l'argent est un sujet compliqué. J'ai lu un petit peu là, tantôt sur le langage des oiseaux. L'argent, c'est un langage, pas un langage, mais c'est un sujet compliqué partout. Les gens ont une relation toxique avec l'argent. Fait que le problème, qu'est-ce qui arrive, c'est que l'argent, c'est compliqué. L'argent, c'est dur. Il faut travailler fort pour avoir de l'argent. Fait qu'ils s'empêchent, OK, de faire 1 million de choses à cause de l'argent. Puis c'est malheureux. Moi, souvent, je fais en coaching, je leur dis tout le temps, genre, si je te fais un chèque en blanc aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de conjoint, qu'est-ce que tu ferais différemment? Et souvent, les gens disent, ah, je voyagerais, je ferais ci, je ferais ça, toutes des belles choses. Ben, c'est ça. Fait que, c'est sûr que si tu as une relation toxique avec l'argent, ben, tu n'auras jamais d'argent. Si tu dis l'argent c'est sale, puis c'est des crosseurs qui en a, tu n'en auras jamais d'argent. Change ton mindset. Dis que l'argent est beau, dis que c'est facile à trouver, dis que c'est ci, dis que c'est ça, puis tu vas voir, tout va changer dans ton existence. Si tu as un mindset de souffrance, ça va être souffrant. Si tu crois à la Lune, OK, va avoir des effets sur toi. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est Patrick Roy croyait en ces maudits poteaux, ben, crif, ça arrivait. C'est la même chose. Contrôle qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau, puis ça va bien aller. Puis de l'argent, c'est comme un flux. Fait que c'est ça. Souvent, les gens ont de la misère à. C'est facile à donner, mais ils ont de la difficulté à recevoir. Fait que c'est sûr que si même moi, par exemple, j'aime ça donner, toi, tu aimes ça donner, mais je suis pas capable de recevoir, tu n'es pas capable de recevoir, on n'est pas capable de se donner mutuellement. Dis-toi une affaire, quand tu empêches de recevoir, quand tu empêches de donner à quelqu'un, ben, tu empêches la même chose de ton côté. Fait que tout est un flux. Si tu veux de l'amour, il faut que tu donnes de l'amour. Si tu veux un câlin, il faut que tu donnes un câlin. C'est ça. Comprenez que tout est un flux. Puis l'argent, c'est beau, c'est merveilleux, comme toute autre chose qui est dans l'existence. Changez ce qui se passe à l'intérieur de votre cerveau, puis ça va changer. Mais c'est facile de dire la France, c'est un sujet compliqué. Fait que vu que je reste en France, ben, c'est compliqué, fait que ça va être compliqué pour moi. Mais non. Commence par toi, là. Si tu es capable de changer ta perception de ça à l'intérieur de toi, puis tu es capable de changer indirectement en montrant un exemple autour de toi, ben, à la France, OK, ça va être un sujet, l'argent va être un sujet extraordinaire. Être soi authentique, ben, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Des conseils pour les personnes qui lancent leur business. Ben, moi, je dirais la même chose que j'ai dit à l'autre question au niveau des opportunités. Écoute ta petite voix intérieure. Puis dans la vie, c'est que, tu sais, moi, il y a plein de gens qui viennent me voir, là, des gens qui vont m'écouter, là, mais il y a plein de gens qui viennent me voir et ils me disent, hey, go, j'aimerais ça travailler pour toi, tu sais, pour tes voyages, puis tout ça. Ils ont déjà une job, tu sais. La vie, là, veut que tu sois cohérent. Puis si tu es à moitié dans quelque chose, là, ben, ce qui va arriver, tu sais, si tu donnes 5 d'énergie dans quelque chose, tu vas avoir 5 de résultat, minimum, tu sais, puis maximum. C'est ça la vie. Fait que si tu donnes 100 dans quelque chose, tu vas avoir 100 de résultat. Fait que si tu n'es pas cohérent là-dedans, ben ça ne fonctionnera pas. Puis quand tu es aligné sur ton chemin, quand tu te connais, quand tu t'aimes, quand tu te connais, quand tu sais où tu veux aller, ben c'est facile après ça de trouver genre ton projet de business, ton opportunité de business. Parce que puis tout fonctionne. Tu es comme dans la rivière, puis tu rames pas. Imagine quand tu rames, OK, comment les résultats peuvent arriver. C'est ça la vie. Puis moi, je dis tout le temps, écrivez là, sur un papier là, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tes qualités, tes défauts, puis même ton physique, positif ou négatif. Tout ça, là. Prends le temps, là, puis il y a un dénominateur commun à ça. Sûrement, il y a un dénominateur commun à ça. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais? C'est que tu le prends, là, puis tu le mets au service d'autrui. Comme je disais tantôt, c'est comme le dharma. Puis après ça, tu trouves un système de business. Tu sais, je parlais avec une personne aujourd'hui, je ne sais pas si elle écoute, là. Tu sais, elle aime beaucoup voyager, elle aime ça faire du yoga, elle aime ça aider les gens, plein de trucs, là. Mais c'est tout ça, là, c'est de trouver quelque chose qui va fitter là-dedans pour gagner ta vie, pour avoir de l'argent. C'est ça. Aussi simple que ça. C'est comme mettre ta passion, OK, pour travailler, puis ça, c'est important. Mais souvent, on a des distractions. On va dire, ah ben là, l'argent, ça prend de l'argent, ça prend ci, ça prend ça. Après ça, ben, on va combler le vide avec d'autres trucs, des choses comme ça. Fait que c'est ça qui ne fonctionne pas dans la vie, malheureusement. Fait que c'est ça. Je vais juste valider, OK, si j'ai d'autres personnes qui m'ont écrit. Entre-temps, je ne le sais pas. Je ferai garder. J'espère que vous avez apprécié. C'était la dernière question. 13 commentaires. Ouh! J'espère qu'il n'y a pas trop de questions. Hop.
suis pas capable de les lire. Faut faire exprès. Je ne suis pas capable. Je vais essayer de voir autrement. J'entends mes fils rire en arrière, comme d'habitude. Les deux disent ah, il ne sait pas comment ça marche. Bon, non, il n'y a pas trop de questions. Il n'y a pas trop de questions. Moi, je finirai quand même le live. J'espère que ça n'a pas été trop long, quand même 1 heure et quart. Moi, je finirai quand même la discussion. J'ai dit beaucoup de choses dans cette discussion-là. Moi, je pense qu'il faut toujours, puis je répète tout le temps, il faut toujours utiliser notre discernement. J'ai dit des choses peut-être qui vous ont parlé, des choses qui vous ont moins parlé. C'est possible. Chacun est pas nécessairement rendu au même niveau. Chacun a une réalité puis une vérité qui est complètement différente à la mienne. Fait que vous prenez qu'est-ce qui vous parle, puis ce qui vous parle pas, ben, tu sais, vous l'utilisez pas, toujours dans la bienveillance, dans le respect. C'est la même chose pour toutes les choses que vous faites, la lecture, les formations que vous faites, les discussions que vous avez. Tu sais, c'est un beau don, le discernement. C'est utiliser les choses qui vous parlent puis les mettre dans votre vie. Puis après ça, ben, la différence entre une personne qui va grandir puis qui va se développer là-dedans, ben, c'est qu'est-ce que vous allez faire après avec ça. Tu sais. Fait que je pense que c'est à vous. La balle est dans votre camp. Puis là-dessus, je vous souhaiterais une merveilleuse soirée. J'espère que vous avez apprécié. Puis si vous avez des suggestions pour d'autres personnes, d'autres livres, peu importe, d'autres sujets, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Fait que sur ça, ben, reposez-vous bien. Puis je fais une dernière parenthèse. J'anime des ateliers aussi, des ateliers qui sont gratuits. Au début, ils étaient payantes, là, mais j'ai changé un peu mon orientation. Tu sais, j'ai développé une belle expertise quand même sur des méditations. Puis tout ça, je fais des ateliers où il y a d'autres sujets aussi, mais il y a toujours une petite méditation. Si ça vous intéresse là, de participer à ça ou recevoir un peu les ateliers qui sont déjà réalisés dans le passé, ben, gênez-vous pas, écrivez-moi, ça va me faire plaisir. Le but là-dedans, c'est de faire grandir les gens puis tout ça. Tu sais, puis je finirais, là, tu sais, il y a peut-être, je me souviens plus combien il y a de personnes, il y en avait plus tantôt, les gens ont peut-être déconnecté. Tu sais, moi, je ne crois pas au hasard dans la vie. Hein. Fait que si vous êtes ici présentement, vous écoutez ça, soit en rediffusion ou vraiment en direct, il n'y a pas de hasard dans la vie. Fait que je suis convaincu que vous avez un rôle plus important que vous pensez sur cette terre. Fait que, tu sais, je vous laisse sur ces paroles-là. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Fait que je vous ai dit que moi, je suis un leader, fait que j'amène des gens avec moi. Fait que pensez à ça. Fait que peut-être que si vous cherchez ou si vous posez des questions sur la vie, ben peut-être que vous avez un rôle, effectivement, de faire grandir cette humanité-là avec moi. Fait que c'est tout en humilité, dans la bienveillance aussi. Fait que sur ces belles paroles, méditez là-dessus. Puis merci beaucoup. Je vous souhaite une magnifique soirée, une belle, ceux qui sont en rediffusion, une belle journée, puis un bel reste de semaine là, pour essayer des choses différentes, sortir de votre zone de confort, puis vous amuser. C'est important. Salut tout le monde, à la prochaine.